Même sans mandat, son influence reste importante au sein des Insoumis. Ce dimanche 12 mars, le journal Le Parisien a rapporté dans un article l'autorité dont Jean-Luc Mélenchon fait encore preuve auprès des députés de la France insoumise et ses agissements au sein de l'Assemblée nationale, alors que l'ex-candidat à la présidentielle n'a plus de mandat électoral. Un comportement qui n'est pas sans déplaire à ses opposants politiques. Le journal rapporte ainsi que l'ancien chef de file des Insoumis n'hésite pas à déambuler dans les couloirs du Palais Bourbon et à flâner à la buvette parlementaire où il s'incruste lors de soirées improvisées entre députés. Une attitude qui semble souligner la volonté de l'homme politique à vouloir rester au centre névralgique du pouvoir et qui fait écho à des propos que Le Quotidien a retrouvés dans les pages de Libération, il y a plusieurs années en arrière. En 1986, alors âgé de 35 ans, Jean-Luc Mélenchon est devenu le plus jeune sénateur de France et auprès du journal, seulement 2 jours après son élection, a déclaré « Je suis pourri d'ambition, et ce mandat, je l'ai voulu pour faire enfin de la politique sur des thèmes aigus, qui demandent du temps et de la durée ». Après 18 ans de mandature sénatoriale, complétés par des postes de députation européenne puis nationale, les actions de Jean-Luc Mélenchon rapportées par le journal semblent indiquer que sa soif d'ambition n'est pas étanchée, même si lui, pourtant, assure le contraire. Jean-Luc Mélenchon, découvrez les femmes qui ont compté dans sa vie. Jean-Luc Mélenchon, stoppé dans son ambition par son caractère? Mais Jean-Luc Mélenchon ne semble plus être le leader naturel de son camp. Malgré sa manière d'agir pour garder une forme d'influence, son absence de mandat l'empêche d'être pleinement au cœur de l'action politique. De plus, son attitude et sa personnalité jouent en sa défaveur. Fâché avec d'autres hommes forts de la gauche par le passé, Jean-Luc Mélenchon a du mal à entretenir le dialogue avec certains dirigeants importants, comme le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez, alors que leurs luttes se rejoignent, notamment contre la réforme des retraites. Ajoutez à cela les différentes attaques de la part de la majorité gouvernementale dont il est la cible, le tout fragilisant son piédestal. Jean-Luc Mélenchon risque de devoir dire adieu à son ambition qu'il mûrit pourtant depuis si longtemps. Crédit photo, Jonathan Reboa. Panoramique.